dans un avenir lointain, la Terre avait évolué en un endroit où la technologie et la nature coexistaient harmonieusement. Les humains avaient fait de grands progrès dans l'exploration spatiale, et les rumeurs de vie extraterrestre commençaient à devenir réalité. Parmi les étoiles, sur une planète appelée Zorath, vivait une race d'extraterrestres connue sous le nom de Zoratians. Leur apparence était fascinante, ils avaient une peau irisée, des yeux qui brillaient comme des galaxies, et des capacités télépathiques. Un jour, un vaisseau spatial zoratien, dirigé par la jeune exploratrice Lyra, se dirigea vers la Terre. Le Conseil des Anciens sur Zorath avait entendu parler de la beauté de la planète et de la sagesse de ses habitants. À leur arrivée, le vaisseau atterrit discrètement dans une clairière au sein d'une forêt luxuriante. Les Zoratians, curieux mais prudents, sortirent de leur vaisseau, examinant leur nouvel environnement. Pendant ce temps, Mia, une jeune biologiste, se promenait dans la forêt lorsqu'elle remarqua une étrange lueur. Intriguée, elle s'approcha et découvrit les Zoratians. Au lieu de fuir, elle se sentit attirée par leur aura paisible. S'approchant lentement, Mia leur sourit, et à sa grande surprise, les Zoratians répondirent par une vague de chaleur et de lumière. Lyra, la chef de l'expédition, utilisa ses capacités télépathiques pour établir le contact. « Nous venons en paix, communiqua-t-elle. Nous souhaitons apprendre de votre monde et partager le nôtre. » Ravie, Mia invita les Zoratians à rencontrer d'autres habitants de la Terre. Elle les emmena dans son laboratoire, où elle leur montra des échantillons de plantes, d'animaux et de découvertes scientifiques. Les Zoratians étaient fascinés et désireux d'apprendre comment les humains avaient évolué. Au fil des jours, une amitié s'épanouit entre Mia et Lyra. Elles échangèrent des idées et des connaissances, chacune apprenant sur la culture et les valeurs de l'autre. Cependant, des rumeurs sur la présence des extraterrestres commencèrent à se répandre parmi les villageois voisins, semant la peur et la méfiance. Un groupe de villageois décida de chasser les Zoratians. Mia, apprenant cela, comprit qu'il était crucial de défendre leurs nouveaux amis. Elle convoqua une réunion dans la clairière, invitant à la fois les villageois et les Zoratians. Avec l'aide de Lyra, elle expliqua les intentions pacifiques des Zoratians et les merveilles qu'ils avaient à offrir. Les Zoratians démontrèrent leurs compétences en guérison et en agriculture. Peu à peu, les peurs des villageois s'estompèrent. Ils réalisèrent que ces visiteurs étoilés n'étaient pas des menaces mais des amis potentiels. L'espoir remplaça la méfiance, et une nouvelle ère de coopération commença. Les Zoratians et les Terriens continuèrent à travailler ensemble, partageant leurs connaissances et leur culture. Lyra et Mia devinrent des ambassadrices de la paix. Enfin, après plusieurs mois d'échanges enrichissants, le vaisseau zoratien était prêt à partir. Les adieux furent émouvants, avec des promesses de rester en contact scellant une amitié interstellaire. Alors que le vaisseau s'élevait dans le ciel étoilé, Mia leva les yeux vers les étoiles, le cœur rempli d'espoir. Elle savait que cette rencontre n'était que le début d'une galaxie d'opportunités.